On reprend. Bonjour, bonjour. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai modifié un petit peu. Celui-là, je l'ai recoupé. On pourra y mettre une photo 9 par 13. Donc, là, je mettrai mon petit tampon 9 par 13 parce que ça me plaisait pas. Ça rentrait là-dedans, ça me plaisait pas. Donc, voilà, je l'ai collé, il est fini. Maintenant, il nous restait à faire celle-ci. Donc, j'ai déjà fait mon fond. Et j'ai commencé comme ça. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai pris deux morceaux, enfin j'ai pris un morceau, enfin deux évidemment, hein, de 8,5 par 8,5. Sur un côté et sur le bas, un bas, j'ai fait un pli à 1. Et ensuite, j'ai coupé en diagonale, mais pas de là à là. J'ai coupé en diagonale par rapport au pli. Voilà, donc ça donne ça, hein. J'ai coupé ma diagonale ici. J'ai pas coupé ma diagonale de la pointe du pli à la pointe du pli ici. J'ai vraiment coupé que qu'entre les deux plis. Voilà. Et donc, je vais venir le mettre ici, comme j'ai mis le premier. Donc, avec mon double face. Ce qui va me permettre de mettre une enveloppe, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Ça va me permettre de mettre une enveloppe, mais ça va me permettre aussi de mettre un petit livret, des tags, voilà, différentes petites choses. Différentes petites choses à la fin de l'album. Voilà, pour qu'il y ait quand même quelque chose, que ce soit pas juste une page vide. Et puis comme ça permet aussi de pouvoir voir l'image sans problème. Alors, on va le mettre du bon côté. Voilà. Là, de toute façon, j'ai cela, donc je sais qu'il faut que je le mette là. Alors, j'ai fait 8 et demi, donc ça fait un triangle là de 7,5. Ça évite qu'ils viennent se superposer. Oh, j'ai pas coupé. Non, mais écoutez, voilà, ça y est, ça commence la boulette. C'est la première boulette du jour. Il en faut au moins une à chaque fois, hein. Sinon, je vais perdre mon titre de la reine des boulettes. Voilà. Je vais alors le plier comme ça, ce sera plus facile pour être sûr que je suis au bon endroit. Et voilà. Alors, hop. Et donc, il me restera plus qu'à venir le coller ici. Et vous voyez, ça pose aucun problème pour venir. Alors, pas en 15 par 15, mais voilà. Si je fais si je pourrais les mettre comme ça. Ah bah si, même, vous voyez. Là, c'est une 15, elle rentre. Voilà. Ici. Alors, donc, je collerai ça après. Maintenant, j'ai commencé mes pages. Donc celle-là, c'est celle de la dernière fois. Elle n'est toujours pas décorée, hein. Je vous ai expliqué, moi je fais au fur et à mesure, je fais d'abord mes grosses pages, hein, et après je vois ce qui me reste comme papier. On va attaquer la page 2. Alors, la page 2, voilà. La page 2, comme depuis le début, 21, 29, 7, un pli à 15,5, un pli à 16. Ça, on les avait préparés ensemble. Alors moi, j'aime bien, je préfère, vous voyez, me mettre de ce côté-là plutôt qu'ici. Donc, ce qui fait que celles-là, je les mets comme ça, et vous allez voir après que celles-ci, je les mettrai dans l'autre sens. Voilà, moi, c'est bon.
Alors, là, on va faire la cascade. Alors, cascade mécanique, il vous faut un morceau, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, de 12 par 18. Il vous faut également un morceau de 10 par 23. Et sur les 23, vous allez faire un pli à 3, à 4, à 5, à 6 et à 7. On va le faire ensemble. Il vous faut un petit morceau de 3 par 16. Et là, je fais un pli à 1,9. Alors, comme vous voulez, hein. Soit vous partez du principe qu'on fait un pli à 1,9 de chaque côté, soit vous faites un pli à 1,9 et à 14. Non, 14,1, c'est pas bon. 15. Si, 14,1. Si, puisque c'est un pli de 1,9. Là, d'accord. Et il vous faut 5 morceaux de 10 par 11. Et sur les 11, on va faire un pli à 1. Ce qui vous fera des places photos sur le dessus de 10 par 10 et dessous, on verra, de 10 par 9. Alors, on y va. Déjà, on va faire nos plis. Alors, je vais mettre ça. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Ça, je vais le retirer de là. Et on va déjà faire notre cascade, marquer nos plis pour notre cascade. Ça va être la base qui viendra se poser sur votre page. Alors, mon morceau de 10 par 23. Donc, le premier pli à 3, je vais le faire en bas. Voilà, si je me mets comme ça, vous pouvez le voir. Le premier pli à 3. À 4. Et toujours dans le champ, c'est bon. À 5. À 6. Et à 7. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Voilà. Et il faut que ça retourne. J'ai beau en faire régulièrement, à chaque fois, je me pose toujours la même question. Ensuite, on a notre petit morceau ici de 3. Alors, on va marquer nos plis, ça nous permettra de bien savoir où l'on est. Alors, on marque les plis. Hop. Voilà. Et voilà. Là, les 3 qui sont ici. Alors, bah déjà, j'ai pas marqué mes plis à 1,9 de chaque côté. On va le faire là, c'est plus sûr. 1,9 et 1,9. C'est ça, ça fait 4. C'est bon. Et cette partie-là, on va venir la coller ici. En faisant en sorte que, vous voyez, vous ayez bien, si je me mets là sur le pli, il faut bien que j'ai 1 centimètre, un peu plus d'1 centimètre, ça doit faire 1, voilà. Vous essayez d'être, ça doit faire 1,1 je crois. À peu près. Hein. Ah, c'est ça.
puisque cette partie-là, je vous explique qu'elle va venir se mettre, viendra se mettre ici. Voilà. Alors, hop, je viens la coller, alors soit avec de la colle, soit avec du double face. Donc, je vais la reprendre comme ça pour repérer que je suis bien. Voilà. Impeccable. Voilà. Hop, je puisque ça sera comme ça, et là, on va mettre nos morceaux de 10 par 11. Voilà. Alors, soit avec de la colle, soit avec du double face. Moi, je suis plutôt double face, vous le savez. Et je viens mettre du double face. Alors, il est pas coupé droit. Alors là, comme je veux, là, je vais plutôt mettre celui-ci, parce que je veux pas qu'il vienne se mettre sur le pli. Donc, vous mettez votre double face sous le pli. Si vous le mettez sur le pli, vous aurez un souci, de mécanisme. Donc, vous mettez bien votre double face sous le pli. Et si vous mettez de la colle, c'est pareil, c'est bien sous le pli. Au pire, vous le mettez au milieu du pli si vous voulez. Enfin, au milieu des 1 cm si vous voulez. Mais il ne faut pas le mettre plus sur le pli. Ça, c'est le principe. Vous pouvez le mettre entre les deux plis. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai ma perso pour faire les... Vous pouvez, si vous voulez, faire tous vos coins. Moi, les seuls coins que je fais, c'est la plaque de 12 par 18. Parce que je trouve que c'est plus joli quand elle vient se coller sur votre page. Voilà. Hop. Je le fais tout de suite parce que des fois j'oublie. Et après, une fois que vous avez ça dessus, c'est moins facile. Alors, hop. Je maroufle bien mon double face pour qu'il se fonde bien sur le papier. Je place, voilà, je le place bien droit. Voilà. Et là, c'est pareil, vous devez le placer à la limite du pli. Donc, et pas sur le pli. À chaque fois, le message est le même. À la limite du pli, il faut que je sois droite ici. Voilà. Je suis droite parce que si vous commencez de travers, vous finirez de travers. Puisqu'après, vous venez aligner chaque morceau l'un sur l'autre. Allez,
on y va, on colle tout ça. Et voilà. Donc euh, on retravaillera après le pli et on un petit peu de marouflage sur. Hop, hop. Alors là, je l'ai fait classique. La prochaine fois, oui, je vais changer un peu mes dimensions. On verra ça la prochaine fois. Oh, bah là, j'ai tout retiré. Bah, alors, j'ai pas intérêt à me tromper. Alors, je suis bien à la limite du pli, c'est bon. Voilà. Et là, quand on est là, on pose ici, vous voyez, ça va fonctionner parfaitement. Donc là, on va retravailler notre pli et notre col. Et voilà. Donc, ensuite, la petite chose que j'ai oublié de vous dire, il faut un morceau, alors qui fasse, moi souvent je le fais de 5 centimètres parce que ça me permet de faire, j'ai une perfo tag, mais vous pouvez faire, alors là il doit faire quelque chose comme, vous voyez là il fait 4, j'ai un morceau là sous la main qui fait 4,5. Celui-là, bah écoutez, celui-là il fait 5. Donc moi je vais prendre celui-ci de 5 et je vais venir en couper. Alors vous coupez quand même assez large, enfin assez long, de façon à ne pas être embêté. Parce que si vous avez par exemple ce genre de... Vous voyez, si vous le coupez trop court, après, pour aller le découper, c'est plus compliqué. Donc voilà. Hop. Du coup, je la couperai que maintenant. Sinon, faites à peu près un morceau de 6 centimètres, 6-7 centimètres, et puis vous coupez comme vous avez envie. Après, c'est-à-dire savoir ce qui va dépasser. Moi, je veux pas que ça dépasse de beaucoup, mais il faut quand même qu'il y en ait suffisamment pour que ça tienne. Donc, vous voyez, je vais le mettre ouais, là à peu près. Donc, ça va faire, on va dire, si vous le faites de 5, vous voyez, c'est bien. Voilà. Donc, celui-ci, on va venir le poser ici. Donc pareil, on le centre. Normalement, ça fait 2,5 et 2,5, impeccable. Et juste, voilà. Après, vous pouvez aussi mettre simplement un petit morceau de ruban si vous avez envie. Là, je peux mettre les deux. Je peux mettre, voilà, je peux mettre un petit morceau de ruban. Donc, à la rigueur, je peux même vous voyez, le remonter un peu plus. C'est ce qu'on va faire, tiens, pour aujourd'hui. Voilà, on va le remonter un peu plus. Là, je, je suis droite. Je vais me mettre un petit repère pour pas avoir à rechercher tout à l'heure. Là, et comme de toute façon, vous mettrez un morceau de papier design par-dessus, ça ne va pas poser de problème. Donc j'ai dit à peu près jusque là. Voilà. Et voilà. Alors, vaut mieux le coller par-dessus puisque vous allez venir mettre du double face ici.
Si vous le mettez en dessous, ça peut accrocher. Alors que là, vous n'avez pas de problème. Et une fois que c'est comme ça, vous allez venir, regarder, mettre, alors, vous centrez. Donc moi, je laisse toujours un petit peu. Ça dépasse, mais au moins on le voit, ça permet aux gens de savoir qu'il faut tirer dessus, parce que c'est pas toujours ce qui est le plus évident. Ici, comme je suis bien, je sais que je suis placée comme je veux, donc je viens faire un petit repère ici, et je vais donc venir, donc soit avec du double face, soit avec, pourquoi il y a un morceau de double face qui est venu se coller, soit avec de la colle. Hop, la même chose de l'autre côté. Et voilà. Alors, il va y avoir 2 cascades dans ce mini. Une mécanique et une, on va dire, manuelle, hein, pour tourner les pages. Et voilà, regardez. Nickel, ça fonctionne. Vous voyez, là, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre un peu de papier design, puis c'est quand même plus joli quand on ouvre de voir quelque chose. Donc, on viendra le mettre sur le papier, sur notre papier design. Vous viendrez le coller sur le papier design et après, on viendra coller ça dessus. Et on sait que c'est ici qu'il ne faut pas, c'est ici qu'il faut pas mettre de papier design. Mais du coup, j'ai préparé autre chose. Donc, j'ai un morceau qui viendra se placer ici. Donc, qui fait 15, moi, il fait 15 par 20,5. Hein, c'est en fonction de ce que vous voulez comme petite marge. Et par contre, j'ai préparé 2 morceaux, voilà, de 9,5 par 14,5 avec un pli à 1 sur les 14,5. Je vais donc faire mon pli. À 1, voilà, sur les 14,5. Et là, on va remettre une petite flippette. Après, on va mettre des aimants dans les prochains, mais celui-là, on va encore mettre une petite flippette. Et là, on va le mettre à peu près à... Allez, je crois qu'on doit pouvoir... ça peut être sympa de le mettre comme ça, à 5 mm. Ouais, j'ai dû mettre un petit peu plus, je pense. Voilà. On va les mettre comme ceci. Et donc, on va mettre une flippette ici. Alors, soit vous la mettez ici, si vous voulez que ce soit celle-là qui soit sur le dessus, soit vous la mettez ici, si vous voulez que ce soit celle-là qui soit sur le dessus. C'est vous qui allez choisir. Donc, sur les deux, un morceau de double face ou de la colle, comme d'habitude. Vous choisissez. Comme ce sera à l'envers du papier design, on n'a pas besoin de faire de petits biseaux. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit droit.
Là, il est droit. Voilà. La même chose. Alors, comme vous voulez, hein, soit vous mesurez, voilà, soit vous le faites à l'œil. Voilà, ça me paraît bien. Ça me plaît bien comme ça. Hop. Et voilà. Donc moi, je vais faire celui-là. Ouais, je vais faire celui-là. Donc, on va reprendre. Je cherche, voilà, je cherche mon petit bloc de mousse pour pouvoir faire mon petit. Donc ça, ce sera collé ici avec mon papier design. Je vous le montrerai le prochain coup. Je cherche mes. Où sont passées mes pipettes? Où sont-elles? Alors j'ai dû les mettre de côté pour pas les faire tomber. Et du coup, alors c'est vrai que en même temps j'ai fait un peu d'embossage tout à l'heure. Vous allez voir, vous verrez après. Ah bah j'ai plus mes pipettes. Alors là, je vais être très embêtée. Je vais être très embêtée. Bon, vous avez vu comment on fait. La seule chose, c'est qu'il va falloir que vous fassiez attention. Bon, il va falloir que vous fassiez attention suivant la forme de votre flippette, qu'elle vienne pas comme vous avez deux angles de papier ici. Il faut vraiment que quand vous l'ouvrez, elles viennent pas dessus. D'ailleurs, moi, je crois que je vais pas faire la même parce qu'avec la flèche, ça va pas aller. Alors, c'est pour ça que j'avais besoin quand même de vous faire voir. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est plus fort que. Bon, bah écoutez, on va faire la suite. Je vous montrerai ça le prochain coup. Ouais, non, voilà, elles ont disparu. Elles ont disparu. Le chat a dû passer dans le coin, on va dire. Donc celle-là, elle viendra ici. On a donc fait le mécanisme de la deuxième page. On va s'attaquer à la troisième et quatrième. Alors, troisième et quatrième. Voilà. Alors, troisième et quatrième, ça va être des pages simples, puisque on va ensuite les coller. Je vous montre. Elles vont venir se coller chacune, non pas comme ça, voilà. Chacune ici et ici. Voilà, donc elles vont être assez simples. Et ici, vous aurez ici, à l'intérieur, un petit morceau de papier pour pouvoir mettre une photo, mettre un texte, mettre ce que vous avez envie, puisque le fait qu'il soit plus épais là, ça vous donne un peu plus de jeu ici. Donc là, tout simplement, vous avez soit des places photos, soit des petits livrets qui vont venir se mettre dessus. On en reparlera donc le prochain coup. Et
je vous montre la suite. Alors, là, ça va être un petit peu plus technique. Non, c'est pas technique. C'est un petit peu plus, on va dire, précis. Voilà. Je prends mon petit truc pour couper. J'ai fait de l'embossage. J'ai embossé une feuille de papier vélin. J'ai des tampons, vous savez, avec les petites lettres, hein, les petites enveloppes. Voilà. Et je vais venir ici. Je vais venir mettre, alors, le texte est dans ce sens-là, donc on va le mettre dans ce sens-là. Et j'ai besoin de 4 morceaux qui font, normalement, si je me suis pas trompée, 9,5 par 13,5, par 14,5. 9,5 par 14,5. On va faire un pli à 1 sur les 14,5 pour les 4 morceaux. Donc j'ai pas fait le pli. Je vais le faire maintenant. Voilà. 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 C'est mieux d'être stable. 2. 3 et 4. Voilà. Alors, on va marquer nos plis. Sur les 4. Et on va tout de suite mettre du double face à l'intérieur de nos plis. Donc ici. Alors, je vais prendre celui-là. Ça va me permettre de mieux jouer mon tissu. Oh là là, c'est pas possible, j'ai un petit lutin là. J'ai un petit lutin. Vous savez comment c'est, hein, dès qu'on commence à faire, dès qu'on fait du scrap, on a beau avoir rangé comme il faut son atelier, son bureau avant. Dès qu'on se met sur un mini, on en a partout. Ne serait-ce que les papiers design, voilà. Hop, on met à l'intérieur. Alors là, ceux-là, je vous conseille vraiment de les faire au double face. Même pour celles qui préfèrent la colle. Celui-là, je vous conseille le double face. Vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, vous risquez de mettre un petit peu de colle partout. Alors, hop, et hop. J'ai mes 4. Et là, ça va se compliquer un tout petit peu. Ça va dépendre de ce que vous prenez. Alors, moi, pour faire ça, j'aime bien celui-là. Vous allez vous équiper de votre règle, d'un cutter et d'un crayon de papier. Et évidemment, d'une gomme, parce que va y avoir des traits après que vous allez pouvoir gommer. Donc, en plus, ouais, j'ai pas pris le bon côté, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc ici, en partant du haut, vous allez faire un repère, faire un petit trait à... Alors, suivant le papier que vous avez, hein, des fois c'est plus compliqué que d'autres. À 2 cm. Voilà. Et là, vous allez tracer un trait à 2 cm. Et vous allez faire ensuite repère. On va le faire tout de suite à 3 cm.
à 4 centimètres et à 5 centimètres. La même chose là-bas. 3 centimètres, 4 centimètres, 5 centimètres. On trace nos traits. Alors, je sais plus où ils sont par contre là. Alors là, je vais vous dire. Pouf, 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 là. Je vais m'aider de mon... Ouais, je vais m'aider de ça. Là, je suis à 2, donc ok. Là, je suis à... C'est bon. Parce que sur ce papier-là, je ne vois rien. Hop. Ah ben voilà, j'étais bien sur mes repères, donc c'est bon. Et voilà. Alors, ici, sur le premier, vous allez faire un repère à 1,2. Sur le deuxième, vous faites un repère à 2,2. Ensuite, vous faites un repère sur le troisième. Je suis sûre que vous avez compris, à 3,2. Et sur le quatrième, devinez donc, à 4,2. Et à partir de ces petits repères, vous allez prendre un repère de l'autre côté à 9,5. Vous voyez, là, ça me fait 1,2 à peu près. Vous allez, voilà, hop, 9,5. Ici, à 9. Je vois pas trop le trait. Ouais, ouf. 9,5. J'espère que vous aurez un papier plus simple que le mien. Là, je vois pas grand-chose. 9,5. Voilà. Et ce trait que vous venez, enfin, ces repères que vous venez de faire là à 9,5, entre 1, 2 et 9,5, ou 2, 2, 9,5, vous allez venir couper. Donc, avec le cutter, vous venez couper jusqu'au repère. J'ai l'impression que mon cutter, la pointe est pas terrible. Ouais, allez, je vais couper. Je vais la casser. Je vais casser la pointe. Voilà, couper il a coupé pas mal de choses. Voilà. Je pense que ça va aller mieux. Après, le deuxième, ici et ici. Voilà, mes petits repères. Hop. Ah oui. Faut pas que je dépasse. Voilà. Le troisième. Alors, ici, hop. Jusque là. Voilà. Et le quatrième. Et voilà. Et voyez, vous avez des petits morceaux ici. Des petites ouvertures. Vous allez donc prendre vos petites places photo. Vous allez biseauter, parce que sinon vous ne pourrez pas les rentrer. Donc pensez bien à partir du pli, comme ça vous êtes sûr de biseauter au bon endroit et pas trop. Et alors, c'est comme vous voulez. Moi, c'est vrai que je le fais toujours en partant du haut. Ne me demandez pas pourquoi.
Je sais qu'en atelier, des fois, je l'ai. Certaines d'entre vous en atelier le font en partant du bas. De toute façon, il faut faire les 4. Donc, ça revient au même. Une fois que vous avez bien placé, vous vérifiez que vous êtes droite. Si vous avez besoin, vous prenez un papier, enfin une règle. Vous voyez, il faut à peu près être. Voilà. On retourne sans trop le bouger. Et c'est un peu là que ça se complique, puisque vous allez venir, voilà, vous allez venir, et voilà. Et après, on viendra remettre du double face, mais ça, on le fera après. Donc, mon premier est mis. Et vous voyez, j'ai dû bouger un petit peu. Ça va. Le deuxième. Et on fait ça sur les 3. Enfin non, sur les 4 même, puisque en général, je fais ça avec 3 seulement, mais je fais ça avec des 10 par pour des places photos de 10 par 15. Ben là, j'avais envie de faire plutôt pour des places photos de 9 par 13. Donc quand je fais pareil, hein, je fais pareil que pour mes mattages. Je fais 5 mm de plus. Donc je fais 9,5 et voilà. Vous vérifiez que vous n'êtes pas trop de travers. Hop, on tient et on y va. On tient bien. On retire son double face. Voilà. Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait fait les 4. Voilà. Normalement, même, vous avez peut-être même pas besoin, vous voyez, il suffit de vérifier que vous êtes... celui-là, je peux peut-être le tirer un peu plus par là. Hop. Ah bah merde. Oh, pardon. Crotte. Crotte, j'ai dit. Voilà. Hop. Et le troisième, c'est dans le catalogue. Dans le catalogue. C'est dans le... Ah, ça y est, je sais même plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est dans le dictionnaire. Voilà. Hop. Et le quatrième. Voilà. Et donc après, ce que je fais, pour être sûr et pour consolider un peu mon papier, comme il a quand même été coupé, je viens mettre un morceau de double face, comme ça, vous voyez, là. Donc là, je vais le mettre, vous voyez, pour que cette partie-là, elle soit, elle soit accrochée là. Alors, j'aurais pu aussi mettre un grand morceau qui me prenne tout, hein, c'est pareil. Voilà. Donc évidemment, quand vous allez coller votre page après sur votre, ça sur votre page, vous allez retirer également le double face. Vous allez penser à le retirer. Voilà. Donc voilà votre cascade qui viendra se mettre alors ici. Mais alors je mets rien, ni ruban, ni aimant, ni rien du tout. Par contre,
je vais venir calfeutrer légèrement le tout sous mon papier vélin. Alors, c'est pas obligatoire, mais j'avais envie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait la dernière fois en faisant un mini avec Angela, dans les passions d'Angela. Et on avait fait ça dans un petit mini. Donc j'ai dit, tiens, c'est pas mal. J'ai repris les tailles. Je me suis dit que c'était quand même pas mal. Faites attention quand vous pliez votre vélin. Si vous mettez du papier vélin, faites attention de pas faire de pli. Faites plutôt le pli manuellement parce que vous pouvez le déchirer. Alors, moi, c'est un papier vélin. Celui-là est un peu épais. Mais bon, je vais mettre du double face dessus. Là, je vais peut-être arriver sur le. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus bas, mon double face, parce que je pense que je vais arriver presque à la limite de celui-là. Donc, je vérifie que je suis bien droite. Et voilà. Donc, on aura ça. On pourra ouvrir et on aura ça. Et vous pouvez, si vous avez envie, après coller une photo sur le papier vélin. Hein. Rien ne vous en empêche. Bon, je remets ça droit, parce que j'ai l'impression que mon papier vélin n'est pas tout à fait droit. Hop. Je vérifie, peut-être un peu grand. C'est pas grave, s'il est un peu grand, je couperai. Je couperai ce qui est trop grand. Ouais, un petit peu. C'est pas grave. Je couperai. Voilà. Hop. Je défais cette partie-là. Et je viens le coller. Et voilà. Et je n'aurai plus, une fois qu'il sera monté sur mon album, je n'aurai plus qu'à venir le coller. Ça viendra en dessous. Voilà, une page de plus. Donc ça, c'est là. On a fait 1, 2. J'ai laissé pour l'instant la 3 et la 4. Donc ça, c'est la 5. Voilà. Il nous manquera la 6 et de compléter un petit peu la 3 et la 4 qui viennent se coller l'une à l'autre. Je vous dis à la prochaine fois. Et j'espère que vous vous amusez bien à le faire. À bientôt.